C'est mon rêve d'enfance qui se réalise. C'est le rêve tous les jours. On voit pas le temps passer, il n'y a pas de routine, c'est vraiment un rêve. Il y a des moments très difficiles, mais je ne crois pas que j'aurais réussi des études du même niveau si j'avais pas eu cette motivation, cette carotte. Réaliser le rêve d'Icare est assurément ardu. Entrer à la Belgian Aviation School, c'est d'abord réussir plusieurs examens. Examen médical et psychotechnique, examen de haut niveau en anglais, physique et mathématiques. Et ensuite, suivre la formation théorique et pratique. La formation théorique se fait ici à Bruxelles pendant 1 an. Ça prépare le TP belge, le transport public. C'est l'examen écrit officiel de pilote de ligne. Et suivi de ça, il y a la formation pratique de 6 mois qui se déroule en Arizona, à Scottsdale. La Sabena exige, après cette formation aux États-Unis, qu'ils ont un cours, je dirais, qui fait la liaison entre piloter un avion avec des moteurs à piston et piloter un jet, ce qu'on appelle un jet conversion. Ils seront moins de la moitié, ayant réussi les épreuves d'admission, à suivre les cours théoriques de thermodynamique, d'aérodynamique, de cellules et équipements, de moteurs à piston et réacteurs, de radionavigation, de météorologie et bien d'autres encore. C'est une question très intéressante. Ça dépend évidemment de l'épaisseur du dépôt et du type de givrage. Ceux qui réussissent ont toujours très bien travaillé du premier jour. Ça, c'est le secret, je crois, de cet entraînement. À ce stade, 80% des élèves réussiront et pourront commencer la pratique à Scottsdale, en Arizona. Cette formation dure 6 mois. Durant les 2 premiers mois se déroule l'apprentissage de base, le pilotage de l'avion. L'élève qui réussira obtiendra la licence de pilote privé international. La particularité de cette école, c'est d'offrir une organisation depuis le commencement jusqu'à la fin. C'est l'unique école à proposer ça en Belgique. Donc ici, on trouve une organisation, on trouve une rapidité aussi de formation, notamment grâce au temps, mais grâce aussi je dis, à des instructeurs qui sont présents 24 heures sur 24 pour nous. L'école, j'y ai trouvé ce que j'y attendais. J'ai fait les 3 premières candidats en médecine, ce qui n'est pas vraiment centré bien sûr sur l'aviation, mais ça m'a tout simplement permis bien sûr d'apprendre à gérer les matières, d'apprendre à étudier, oui c'est ça, à structurer une masse de boulot. Et parce qu'il faut savoir quand même que le changement entre la fin des études secondaires et l'année théorique à la BAS est énorme, quoi. Pendant les 2 mois suivants, les candidats volent également sur les Cessna 172 qui sont entièrement équipés IFR, c'est-à-dire le vol aux instruments. C'est donc à ce stade que sont exposés les principes de base du pilotage sans visibilité. La formation sur simulateur est également prévue durant cette phase, ainsi qu'un programme acrobatique sur Cessna 152. Les 2 derniers mois, les élèves sont initiés au mystère des appareils multimoteurs. Les Seneca sont des appareils bimoteurs entièrement équipés IFR et permettent de compléter la formation du vol aux instruments. 80% des élèves réussiront tous leurs cours pratiques. Beaucoup de jeunes pilotes pensent que l'aviation civile aujourd'hui c'est encore un petit peu Top Gun et le mythe du pilote parasé qui part au combat, mais pas du tout. Non, c'est un métier excessivement technique, très exigeant, c'est un challenge permanent jusqu'au bout. Même plus tard, quand nous serons pilotes de ligne professionnels, à ce moment-là, nous aurons encore des examens tous les 6 mois. Donc oui, il faut se lancer, mais il faut être très motivé. C'est une formation exigeante et sans motivation, si on le fait à la légère, il ne faut même pas commencer. Il faudra encore 6 mois de simulateur et de vol d'entraînement avant que l'élève ne devienne un premier officier pilote sur 737. Notre sécurité est à ce prix. On peut distinguer 4 grandes tendances pour la Sabena en 2010. Il y a l'aspect regroupement des compagnies aériennes, l'aspect taille des avions, l'aspect service à bord et également la 4e tendance, l'aspect service au sol. Donc pour les regroupements, on voit déjà la Sabena avec 3 autres transporteurs
on verra des grandes familles de transporteurs au niveau mondial se regrouper et une simplification du nombre de compagnies qui sera de plus en plus réduite. L'aspect taille des avions, on voit que les avions vont devenir de plus en plus grands. Il y a notamment Airbus qui est en train de concevoir et de construire le plus grand avion jamais conçu, qui est l'Airbus A3XX, qui sera un avion qui pourra transporter pas moins de 800 passagers, ce qui ne s'est jamais vu. On prendra en 2010 l'avion comme on prend le bus maintenant, je dirais. On voit déjà dans les 2 dernières années une augmentation conséquente de au moins 25% du trafic à partir de Bruxelles. Donc en 2010, ce sera vraiment un moyen de transport qui sera tout à fait banalisé. Et donc tous les services y attenants vont évoluer, notamment le service au sol, avec tout l'aspect ticket des avions qui sera simplifié. On peut imaginer une carte Proton magnétique avec un crédit de 50 000 francs, où on arrive au bord, on enlève 10 000 francs et on s'en va à Londres. On pourra également payer par Internet, où là, une grande évolution sera la vente de billets d'avion par Internet avec un paiement électronique. Il y a alors également l'aspect service à bord, où on va également connaître beaucoup d'évolutions, notamment une tendance qui va vers le vol long courrier avec un souci du confort de plus en plus accru et des possibilités tout à fait nouvelles, telles que des petites cabines, style cabine de bateau, où il y aura des lits, des couchettes, une salle de bain et différentes tables et bureaux. Et pour les vols court courrier, alors une simplification du produit, ce seront, je pense, les 4 grandes tendances que Sabena connaîtra d'ici 2010.